Bonjour à tous, c'est l'heure de votre quotidienne Quinte Flash et direction ce mardi l'hippodrome de Pau à l'occasion du prix Pierre Estremeret, prix Equidia. C'est un handicap sur les haies réservé à des chevaux âgés de 6 ans et plus. Ils seront 16 sur le rang et vont s'affronter sur la distance de 3800 mètres. Une épreuve assez homogène dans l'ensemble, dans laquelle j'ai fait confiance à un représentant de François Nicole qui me semble disposer d'une toute première chance. Et on voit ça tout de suite avec mon analyse. Les bases avec le 2 Moudjik qui redescend de catégorie après s'être frotté à une solide opposition dans le prix Léopold Dorsetti à Compiègne. Déjà en vue à ce niveau, ce sauteur régulier fait office de lauréat potentiel. Le 6 IJ vient d'effectuer un bon retour à Pau sur le parcours du jour avec une très probante deuxième place. À l'issue d'un parcours limpide, il n'y a aucune raison de ne pas l'avoir confirmé. Le 3, gage de réussite, s'est promené dernièrement à Fontainebleau après un long passage en steeple, associé au très en forme Gabin Meunier. Cet élément sûr devrait faire honneur à son nom et monter sur le podium. Les opposants avec le 12 invité de marque qui connaît une belle réussite sur l'anneau palois, plutôt performant à cette période de l'année. Il ne devrait pas manquer ce beau rendez-vous. Le 15 Inside Moliou est un véritable coup de cœur. Décevant ces derniers temps, il revient dans une zone de poids où il devrait montrer un meilleur visage. Invaincu en 2 essais au Panlot, dont un succès dans un quintet, je pense qu'il va renaître de ses cendres. L'As Garrick Harmony doit supporter une pénalisation poids de 7 livres et n'aura pas son terrain ce coup-ci. Rarement décevant néanmoins, il devrait conserver une belle allocation. Le 8 Fan d'Apples n'est guère en verve à ce niveau. Cela étant, le style de sa victoire compiègnoise du 16 octobre m'avait particulièrement plu. C'est pourquoi j'ai décidé de lui accorder un certain crédit. Mon coup de poker sera le numéro 7 Hermitage, qui a réalisé une somptueuse année 2023, mais qui a soufflé depuis la fin du mois d'août. Aura-t-il assez d'essence pour aller jusqu'au poteau? Telle est la question, mais il mérite assurément une mention. Les outsiders avec le 4, Chichi de la Vega, qui a remporté son quintet le 14 octobre dernier sur la butte Mortemart. Même s'il a eu du mal à répéter depuis, ce n'était pas si mal en dernier lieu. Pour la 4e ou la 5e place, le 10, Imoun Jersey, fait un sans faute depuis le début de sa courte carrière. Il dépend d'un entraînement très adroit, mais rentre après 11 mois d'absence. Certainement l'X de la course. Le 5 Zourekin vient de courir en net progrès du côté d'Auteuil, mais demeure assez intermittent. C'est pour cela que je l'ai reculé dans ma sélection. Toutefois, sa présence à l'arrivée n'aurait rien d'une anomalie. Le 14, King of Dark, souffle le chaud et le froid depuis plusieurs mois. Déjà vu à son avantage sur la piste paloise, le retenir ou non reste une affaire d'impression. Le 16 D a ouvert son palmarès sur les balais l'an passé du côté de Châteaubriand, mais elle manque cruellement de référence à ce niveau. Même avec ce petit poids à porter, elle devra compter sur de nombreuses défaillances pour se glisser à l'arrivée. Le 13, Iris de Grugy, a bien terminé l'année 2023 avec un succès à Nantes, mais son seul essai à ce niveau s'était soldé par un cuisant échec. Selon moi, elle n'aura pas la partie facile. Le 11, Hôtel Dieu, reste sur des performances assez décevantes et avait été arrêté l'an passé dans cette même épreuve. Son début d'année 2024 ne s'annonce donc pas sous les meilleurs auspices. Un seul concurrent dans la colonne des délaissés et ce sera le numéro 9, Freelord d'Anjou, qui était complètement hors sujet durant l'année 2023. J'attends donc de voir du mieux avant de lui refaire confiance.
Mais pour ce mardi, ce sera non. Voilà, nous avons passé en revue les 16 partants de ce prix Equidia. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu. Bon jeu à tous!